Apprends-tu le français, mais tu ne progresses pas? Je te comprends, cela m'est arrivé aussi. Aujourd'hui, je parle 5 langues. Et je veux te montrer comment je suis passé de A2 à C1, avec quelques astuces simples. Mais je vais aussi te dire ce que tu ne devrais pas faire. Si cela t'intéresse, écoute bien. Si tu es en B1 ou B2, surtout B2, c'est important pour toi. Tu n'as pas besoin de nouvelles fiches. Tu n'as plus besoin d'apprendre des listes de vocabulaire. Tu n'as plus besoin d'apprendre de nouvelles règles de grammaire. Tu as probablement déjà vu toutes les règles. Tu n'en as plus besoin. Ton problème n'est pas ta connaissance. Ton problème est comment tu utilises cette connaissance. Ce fut mon plus grand changement lorsque j'ai appris le français. Je devais arrêter de voir le français seulement comme une matière. Je devais commencer à vivre le français. Parce qu'apprendre par cœur ne te rend pas fluide. Tu dois vivre la langue. Cela signifie entoure-toi de français, avec du vrai français. Pas seulement avec des livres pour les apprenants. Écoute de la musique. Regarde des films. Lis des textes pour francophones et fais-le tous les jours. Pas seulement une fois par semaine. La meilleure partie est, tu ne remarques même pas quand cela se produit. Un jour, tu cesseras de traduire. Tu comprendras simplement plus. Tu apprendras des mots dans le contexte. Tout deviendra plus naturel. Je me souviens d'une situation à l'école. Mon professeur m'a demandé « Pourquoi as-tu utilisé ce temps ?» Je ne savais pas. Cela sonnait simplement bien. C'était parce que j'écoutais du français tous les jours. Tout me semblait normal. Je n'avais plus besoin de règles pour bien parler. Maintenant, je vais te raconter une histoire. Elle a tout changé pour moi. J'avais 13 ou 14 ans. À l'école, j'apprenais le français. Mais tu connais cela. On fait des exercices ennuyeux. On apprend des listes. Mais on ne parle pas. J'y étais adolescent. Je voulais juste être sur mon téléphone. Surtout, je voulais regarder YouTube. Ma mère était contre. Elle disait « Soit tu regardes tout en français, soit tu me donnes ton téléphone. » Pour moi, c'était clair. Je voulais garder mon téléphone. Alors, je regardais tout en français. Cet ultimatum a changé ma vie. C'est la raison pour laquelle je parle français aujourd'hui. Au début, c'était difficile. Je ne comprenais presque rien. Mais je voulais voir YouTube. Alors, je suis resté. Je ne sais pas pourquoi ça marche ainsi, mais ça ressemble à de la magie. Avec le temps, je reconnaissais des mots. Je comprenais de plus en plus. Soudain, j'ai remarqué que je comprenais presque tout. Je me suis demandé, comment cela est-il arrivé? C'est la puissance de l'input. Quand tu nourris ton cerveau avec de la vraie langue, le changement vient presque tout seul. L'important est de ne pas te forcer à faire des choses qui ne t'intéressent pas. Beaucoup disent que tu devrais commencer par des émissions pour enfants. Je ne trouve pas ça bien. Si tu es adulte, cela t'ennuie juste. Du moins, c'est comme ça pour moi. Je n'aime pas les dessins animés. C'est pourquoi je dis, choisis quelque chose qui t'intéresse vraiment. Quand j'avais 13 ou 14 ans, j'aimais le maquillage. La raison pour laquelle je parle français aujourd'hui, ce sont donc les vidéos de beauté sur YouTube. Cela semble drôle, mais c'est vrai. Ces vidéos m'ont appris le français. Regarder des choses que tu aimes,
a de nombreux avantages. Tu restes motivé. Tu apprends des mots importants pour ta vie, tes hobbies, ton travail. Tu apprends aussi comment les gens parlent vraiment. Tu entends le rythme de la langue. Tu entends l'intonation. Tu entends aussi des blagues ou de petits mots qui manquent dans les manuels scolaires. Tu ne devrais pas utiliser trop souvent ces mots. Mais c'est bien de les connaître. Ce que je te recommande, ce sont les sous-titres. Aujourd'hui, il y en a même sur YouTube. Aussi sur Netflix ou d'autres plateformes. C'est facile. L'important est le bon ordre. D'abord, regarde en français avec des sous-titres dans ta langue. Après quelques semaines, passe aux sous-titres en français. Ensuite, essaie sans sous-titres. Je travaille avec une fille qui veut parler couramment le français. Elle a fait exactement cela. Elle regardait tout en français. D'abord avec des sous-titres en polonais, puis avec des sous-titres en français. Et maintenant, elle regarde sans sous-titres. Elle a 10 ans. Elle comprend déjà des films entiers en français. C'est formidable. Alors, tu as changé ta manière de penser. Tu t'entoures de français. Maintenant, tu dois aussi utiliser la langue. Écris ta liste de courses en français. Écris ton journal en français. Même si tu fais des erreurs, c'est normal. Tu peux faire presque tout en français. Si tu cherches une recette, cherche-la en français. Si tu penses, essaie de penser en français. Plus tu feras du français ta langue standard, plus ce sera naturel. Ton cerveau s'adapte rapidement. Maintenant, nous passons à un nouveau sujet. Nous voulons passer des compétences passives aux compétences actives. Tu connais sûrement la phrase « Je comprends tout, mais je ne sais pas parler ». C'est le cas de beaucoup qui sont au niveau intermédiaire. Moi aussi. J'apprends l'espagnol et le russe. Je comprends beaucoup. Mais quand je dois parler, les mots me manquent. Je comprends tout, mais je ne peux pas former de phrases. Il y a 2 types de vocabulaire. Le vocabulaire passif est constitué des mots que tu comprends. Le vocabulaire actif est constitué des mots que tu utilises quand tu parles ou écris. Au niveau intermédiaire, le vocabulaire passif est beaucoup plus grand. C'est pourquoi nous n'avons pas toujours besoin de nouveaux mots. Nous devons rendre actifs les mots connus. Cela se fait en parlant et en écrivant. Commençons par la parole, parce que parler fait peur à la plupart des gens. En parlant, tu n'as pas le temps de réfléchir. En parlant, tu ne peux pas revenir en arrière et changer quelque chose. Beaucoup ont peur d'être jugés. C'est normal. J'ai fait une vidéo sur comment commencer à parler. Je vais juste dire quelque chose rapidement ici. Mes méthodes préférées sont le shadowing et l'enregistrement de soi. Cela m'a beaucoup aidé pour le français, l'anglais, le russe et l'espagnol. En parlant, tu dois passer par une phase étrange. Il n'y a pas de truc rapide. Mais cela devient plus facile rapidement que tu ne le penses. Maintenant, pour l'écriture. Écrire est un outil puissant. Cela t'aide à devenir actif lorsque tu as encore peur de parler. Tu as plus de temps. Tu peux essayer des mots. Tu peux t'améliorer. Un exercice simple est de tenir un journal. Tu n'as pas besoin d'écrire une page entière. Un court paragraphe suffit. Écris sur ta journée tes objectifs ou les choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Si tu regardes un film ou lis un livre, écris une courte opinion ou un résumé. Ce n'est pas obligé d'être long.
Quelques phrases suffisent pour aider ton cerveau. Ainsi, le vocabulaire passif devient actif. Et maintenant, mon favori, la lecture. Lire te fait passer du niveau intermédiaire à couramment. Si tu veux atteindre C1 ou C2, lis beaucoup. Livres et articles utilisent d'autres mots que la langue parlée. Des mots comme fascinant ou impeccable sont rarement entendus dans une conversation. Mais tu les trouves dans les textes. Si tu veux apprendre plus et de meilleurs mots, surtout des adjectifs, alors lis. Tu apprends ainsi aussi de belles grammaires et de bonnes formules. Tu n'as pas besoin de lire des classiques difficiles. Lis des sujets qui t'intéressent. Si tu aimes le sujet, tu apprends beaucoup plus vite. Blog, technologie, voyage, science, tout est bon. Ne traduis pas chaque nouveau mot. Cela te ralentit. Comprends plutôt à partir du contexte. Si un mot revient souvent, alors regarde-le. C'est ma règle. Mais généralement, je lis simplement et je comprends à partir du contexte. Si je ne comprends pas tout, ce n'est pas grave. J'y apprends quand même beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela t'a aidé. Écris dans les commentaires quelle langue tu apprends et quelle méthode tu essaies en premier. Merci d'avoir regardé. N'oublie pas d'aimer et de t'abonner. On se voit dans la prochaine vidéo.